Bonjour à tous. Euh, voilà, je refais cette deuxième vidéo, histoire de parler de tout et de rien, sans forcément, je n'ai forcément rien à partager, rien à dire, rien à enseigner évidemment, juste parler de ma petite expérience. J'ai envie de parler bon, comme toujours, chez moi rien n'est prévu, je parle de ce qui me vient à l'esprit. Donc en l'occurrence aujourd'hui, ça sera surtout de parler de qui nous sommes, ce qui nous amène à être ce que nous sommes, non pas ce que nous devons être, mais ce que nous sommes. Déjà, moi, je commencerai par dire que moi, je suis, d'aucuns diraient je suis quoi? Je suis qui? Je suis tout simplement. Je suis, euh, je suis celui que je veux être, je suis celui que je suis, et pour cela, je me suis posé juste une seule question. Qui suis-je? Qui suis-je? Une simple question qui, à mon sens, est très profonde, parce qu'en se posant la question de savoir qui nous sommes, donc qui suis-je, elle révèle beaucoup de mystères. Elle relève du mystère qui révèle beaucoup de mystères. Tout simplement, pourquoi? Parce que dans la question qui suis-je, il y a cette affirmation de dire que nous ne savons pas qui nous sommes. Et si nous ne savons pas qui nous sommes, c'est un bon point pour apprendre à savoir qui nous sommes véritablement. Parce que beaucoup de personnes, pour ne pas dire la plupart d'entre nous, sont persuadés de savoir qui ils sont. Ça, c'est libre à nous, libre à eux, libre à chacun de croire, de penser, de se dire qu'il sait qui il est. Mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne ce que j'aime de partager aussi, je pense que très peu d'entre nous savons qui nous sommes véritablement. Moi, le premier d'ailleurs, je ne m'en cache pas. Et donc, rien que le fait de se poser la question qui suis-je, qui suis-je, qui suis-je, permet d'ouvrir la porte vers une réponse. Je ne dis pas qu'on aura la réponse. Ça fait des années que je me pose la question qui suis-je, mais je commence à peine à approcher la réponse. Mais je me la pose toujours qui suis-je. En me posant cette question, j'affirme que je ne me connais pas. Donc voilà, j'avance. Non pas à l'aveugle, mais j'arrive dans une perspective de quête, de savoir, de vouloir savoir qui je suis. Et ça m'ouvre toutes les portes. Je ne me limite pas à ce que je pense savoir de moi. Je ne me limite pas à ce que mon mental dit de moi. Je ne me limite pas à ce que les gens disent de moi. Je ne me limite pas à ce que j'ai fait jusqu'à présent dans ma vie. Donc qui suis-je? Il y a une chose qu'on fait souvent, une erreur qu'on fait souvent. Ça, je l'ai exprimé dans mon troisième roman, l'occurrence temporelle. Une erreur fondamentale que nous faisons tous. C'est-à-dire quand nous présentons face à une personne, on se présente toujours bonjour, je m'appelle, moi en l'occurrence, bonjour, je m'appelle Narcisse, Narcisse Olivier Orlan. Et je suis charpentier menuisier, j'écris des livres. Voilà. Mais je pense que là, rien que dans cette présentation, il y a une première tromperie. Et dans cette tromperie, je pense que nous tous, nous tombons dans ce piège-là. En même temps, comment voulez-vous qu'on se présente? On ne peut pas se présenter bonjour, je suis. Ça, c'est compliqué. On le prendrait peut-être pour un fou, pour des fous. Mais pourtant, c'est comme ça qu'on doit se présenter. Parce que quand on commence à dire bonjour, je suis Narcisse, je suis Narcisse, menuisier, charpentier, j'écris des livres et j'aime bien parler aux personnes. Là, comme je dis, c'est une tromperie parce que ça dirait d'entrée, ça nous enferme dans une case. Ça nous enferme dans la case d'un prénom, d'un genre, d'une profession et du coup, ça nous emprisonne. Ça nous emprisonne. Or, je pense que sans se présenter, bonjour, je suis,
ou tout simplement bonjour. Je porte le prénom de Narcisse. J'exerce le métier de menuisier charpentier. En même temps, je ne sais pas encore qui je suis véritablement. Là, je pense que ça nous ouvre déjà à nous-mêmes la perspective d'essayer de savoir qui nous sommes. Il y a celui en face, ça lui permet de ne pas nous enfermer, de ne pas nous catégoriser. Pour moi, il est important d'intégrer cela. Enfin, pour moi. Je ne donne de leçons à personne, je ne conseille, n'accuse personne de faire ce que je demande. Donc, je pense que voilà, pour cette petite présentation, je pense qu'il est judicieux de savoir qui nous sommes. Et pour savoir qui nous sommes, il est nécessaire de ne pas s'enfermer dans des rôles. Parce que bon, voilà, je joue le rôle de Narcisse dans cette vie. Et partant de là, oui, en jouant le rôle de Narcisse, j'exerce le rôle, le boulot que Narcisse a voulu dans cette vie pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre, grandir. Donc voilà, j'ai choisi le métier de menuisier charpentier, même si je pensais ne pas l'avoir choisi, que c'était un pur hasard. Mais oui, je pense qu'avant de m'incarner, j'avais choisi de faire cela. Pourquoi? Parce que ça me permet d'explorer plein de choses, plein de domaines, de me découvrir autrement, de travailler une créativité. Et surtout en faisant ce métier, j'ai pu par la force des choses créer et puis limiter. Je pense que j'étais limité dans ma création, donc j'ai voulu chercher savoir qui j'étais vraiment. Parce que je ne trouvais pas totalement je ne me réalisais pas totalement dans ce métier. C'est un très très beau métier, j'adore. Mais je trouvais que ce métier, noble soit-il, me demandait à aller davantage en avant, au fond de moi. C'est pourquoi j'ai commencé à me poser la question sur qui j'étais. Pourquoi je fais ce métier que, en apparence, je n'avais pas choisi, mais que j'aimais beaucoup. Quand j'étais petit, je voulais être médecin, archéologue, et plein d'autres métiers assez complexes, on va dire. C'est compliqué. Mais le hasard a voulu que je sois menuisier charpentier. Le hasard. Le hasard a voulu aussi que je me retrouve un jour à faire des vidéos. Donc me voilà. Donc le hasard, c'est... J'adore ce mot hasard. Comme on dit souvent, comme je l'entends souvent, comme je le dis aussi, le hasard, c'est la signature que prend le divin pour ne pas signer de son propre nom. Donc bon voilà, il nous fait penser que c'est un hasard. Et du coup, nous nous rassurons en pensant que oui, c'est le hasard voulu que nous soyons seuls. Le hasard voulu ceci, le hasard voulu ce rendez-vous, cette rencontre. Le hasard. Aussi parce qu'il faut dire que le divin, le mot divin, le mot Dieu, le mot source même, il fait peur. Il peut faire peur, il peut effrayer. Il peut retenir beaucoup de personnes, les empêcher de vouloir aller au fond d'eux-mêmes, d'aller vouloir chercher qui ils sont, qui est Dieu, qui est la vie, qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est l'essence de la beauté de la vie. Donc c'est pourquoi, petite mouche, regardez cette mouche-là qui gravit sa montagne. Donc oui, là, le divin, il choisit le hasard pour ne pas vraiment signer de son nom. Mais le hasard n'est qu'une suite de décisions, de choix décidés par les hautes instances. Et donc voilà, il nous l'impose d'une manière qu'on voit comme tel le hasard. Il nous impose non. On avait choisi déjà que ce moment, que ce choix, que cette décision serait nôtre. Et puis bon, on fait passer ça pour le hasard. Donc en gros, je ne vais pas être très très long. En gros, qui suis-je? Tout simplement, c'est je suis l'être que je veux être. Je suis celui que je désire être à chaque instant. À l'instant où je veux être telle chose, je le suis. Donc je ne suis pas une telle ou une telle chose, un tel être, une telle personne, une profession, un sexe, un genre, enfin peu importe. Je suis ce que je veux être. Je suis ce que je suis. Comme Moji disait, je peut être mon prénom et suis c'est mon nom. Donc voilà.
je suis. Pour le reste, je nous invite tous à nous poser cette question au quotidien, dès que nous le pouvons, dès que nous commençons à perdre pied, perdre patience, perdre, non pas espoir, mais perdre notre identité. Dès que nous commençons à nous poser des questions, mais pourquoi est-ce que j'ai mal, pourquoi est-ce que je souffre, pourquoi est-ce que... On se pose la question, qui suis-je? Qui suis-je pour avoir mal? Qui suis-je pour que cette situation me touche autant? Et je pense qu'à force de se poser cette question-là, nous finirons par ouvrir les brèches d'une réponse qui nous parle à l'intérieur, qui nous parle au fond de notre cœur. Là est le plus important. Écouter son cœur. Si une chose nous parle au fond du cœur, je ne dirais pas que c'est la vérité absolue, mais c'est notre vérité à nous. Donc voilà, suivez son cœur, écoutez ce 4e chakra. Parce que de là jaillira la vérité, notre vérité. Je vous invite tous à vous poser cette question, qui suis-je? Qui suis-je?